Bonjour. Eh bien, déjà la troisième heure, on a un module déterminé, donc 2 heures où vous avez fait des exercices. J'espère que vous avez fait votre premier travail, que ça s'est bien passé. On commence maintenant un autre module, cette fois-ci un module un peu plus théorique. Vous avez déjà lu un texte qui vous a parlé de repères historiques, qui vous a présenté un peu une analyse de la situation. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Donc, c'est un peu ce à quoi je veux vous entretenir aujourd'hui. Donc, on va essayer de se donner des repères historiques afin qu'on puisse repérer, dans ces repères-là, qu'on puisse observer les transformations sociales qui nous ont amenés à la situation des nouvelles religions. Puisque ces transformations sociales-là, on est capable de les regarder, mais il faut se donner un point de départ. Et ce point de départ-là, je l'ai choisi arbitrairement, bien sûr. J'ai choisi la Seconde Guerre mondiale, car les nouvelles religions apparaissent vers les années 1960, mais il faut retourner un tout petit peu en arrière pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui on assiste à la montée de ces nouvelles religions. Alors pour ça, on va se donner des points de repère chronologiques. On va se donner un découpage extrêmement facile, qui est le découpage des décennies. Commençons donc avec la première décennie qui nous intéresse, la décennie des années 1940-1950. Nous sommes donc dans cette décennie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la suite de cette Seconde Guerre mondiale-là, donc tous les traités qui ont été signés et finalement cette nouvelle vision du monde qui s'est dégagée de cet événement qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Puisque je ne sais pas si vous avez vécu ces événements, mais tout au moins pour la majorité d'entre nous, nous avons entendu parler de ces événements et de ce qui s'en est suivi. La vision du monde de cette époque a été complètement transformée. L'Europe a été aussi transformée physiquement et on ne voyait plus le monde de la même façon. Et entre autres, un événement qui a marqué jusqu'à aujourd'hui notre imaginaire, les fameux camps de concentration nazis, où là, tout à coup, on s'est aperçu de l'horreur humaine et il s'est développé une espèce de sentiment de solidarité qui perdure encore aujourd'hui. Donc, le climat politique est celui-là, cette espèce tout à coup de prise de conscience d'une collectivité, qu'elle soit européenne, mais on pourrait parler même d'une collectivité mondiale. Au plan religieux, et là, on s'intéresse plus particulièrement ici au Québec, la situation est la suivante. Nous sommes dans un contexte religieux que moi j'appelle une religion rurale. Vous allez me demander, qu'est-ce que c'est qu'une religion rurale dans un milieu urbain comme par exemple celui de Québec ou de Montréal? C'est tout simplement que la façon dont on vivait la religion dans ces années, donc les années 1940 et 1950, c'était une façon, donc, rurale de vivre la religion, c'est-à-dire grand rassemblement populaire et des cultes liés à un milieu qui était très familial, ou tout au moins du grand village, si on veut. Donc, grand rassemblement comme pour les fêtes au Sacré-Cœur, comme on a connu ici dans la région de Québec, ou les fêtes autour de différents grands moments de l'année. Donc, cette espèce, au niveau d'un plan politique, d'une prise de conscience d'une collectivité, mais même si on est en ville, on vit la religion de façon rurale, ici au Québec, mais même aussi un peu partout en Amérique du Nord et même en Europe. Le symbole qu'on va utiliser pour représenter, qui pour moi, pour ça j'utilise le terme symbole, donc qui symbolise très bien cette période-là, c'est la bombe atomique, qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui en même temps symbolise cette espèce tout à coup d'éclatement. Un nouveau monde naissait avec cet événement. Deuxième période, c'est la période des années 1950-1960. Période marquée d'un climat politique assez spécial. Je ne sais pas si vous avez vécu ces événements-là ici au Québec, mais lorsque vous regardez les volumes d'histoire, tant aux États-Unis qu'ici au Québec, c'est un climat social d'intolérance. Au Québec, c'était l'anticommunisme. Même chose aux États-Unis, d'ailleurs. On a eu une espèce de chasse aux sorcières contre les communistes, tant dans les milieux du cinéma que dans la population en général. Ici, et entre autres sous le régime du Plessis, on parlait souvent donc des communistes qui étaient finalement le diable. Donc, un climat social d'intolérance. Je vous signale que dans ces années-là, on lapidait les gens de l'Armée du Salut au Carré-Dieuville.
On a même lapidé des témoins de Jéhovah. On avait même interdit aux témoins de Jéhovah de distribuer des tracts dans la rue. Alors, lorsqu'ils voulaient se promener et faire de la publicité dans la rue, les témoins de Jéhovah ont dû même se doter de voitures blindées afin de ne pas être blessés. Donc, climat social d'intolérance des années 1950-1960. Et là, on voit tout à coup dans le monde religieux la religion qui se transforme. On passe de cette religion rurale dont je vous parlais tout à l'heure à une religion qui est cette fois-ci plus urbaine. Alors que dans les années 40 et 50, la majorité des gens étaient dans les centres urbains. Dans les années 50 et 60, on est toujours dans les centres urbains, mais cette fois-ci, la religion s'adapte à cette nouvelle situation. Et c'est dans cette décennie-là qu'on voit tout à coup diminuer les pratiques dominicales, c'est-à-dire l'assistance à la messe. Le nombre de prêtres commence à diminuer. Donc, on s'aperçoit que la religion diminue, tout au moins l'importance de la religion diminue petit à petit ici au Québec. Et pour moi, le symbole que je voudrais vous suggérer ou que j'utilise pour cette décennie-là, alors que dans notre première période, c'était la bombe atomique qui symbolisait cet éclatement, notre deuxième symbole pour la décennie des années 50 et 60, c'est la télévision qui est arrivée au Québec dans cette décennie-là d'ailleurs et qui nous propose maintenant un début de vision d'une collectivité et entre autres d'une collectivité québécoise. Notre troisième décennie, donc des années 60 et 70, est marquée du point de vue social, donc dans le climat politique, par le phénomène de contestation. Et un phénomène particulier de contestation qui est celui du phénomène hippie, où, encore une fois, probablement plusieurs d'entre vous ont vécu ces événements-là, où des jeunes contestaient, au nom de l'amour et de la paix, les structures sociales. Donc, on est dans une époque où tout était remis en question. Et des grandes idées qui circulaient autour de refaire la société, repenser nos relations. Donc, un nouveau climat social qui se créait dans ces années 60 et 70. Du côté de la religion, grande transformation aussi. Alors qu'on voulait repenser les choses socialement, prenons l'exemple de la religion catholique, Concile Vatican II, dans cette décennie, où on repense les structures de l'Église, on repense les relations entre les fidèles. Du point de vue de la théologie, on aura aussi la mode de la théologie de la mort de Dieu. Donc, du point de vue religieux aussi, nous assistons à ces transformations, ces remises en question. Alors, vous voyez, depuis le début des années 40, on s'aperçoit que petit à petit, le tissu social se transforme. Avec les années 60 et 70, on est maintenant à une époque où on repense ce tissu social-là. Et je pense que le plus beau symbole qu'on a pour cette décennie-là, c'est cette image qu'on a de Neil Armstrong qui met le pied sur la Lune, qui dit « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », qui symbolise cette nouvelle vision du monde. Maintenant, on ne peut plus voir la Terre comme étant quelque chose d'unique au monde, mais ce petit grain de sable bleu qui est perdu dans l'immensité de la plage cosmique. Et ça, je pense que c'est très représentatif de cette période.